La meilleure radio. Radio Afrique Santé. Les meilleurs animateurs. Le son qui vous fait vibrer. Le journal Erwan Olide. Merci de rester avec nous à l'écoute de Radio Afrique Santé. Bonjour à tous et à toutes. À la une de l'actualité de ce lundi 3 juillet 2023, fistule obstétricale au Bénin. Plusieurs femmes guéries et réinsérées dans la société avec des appuis matériels et financiers. Cela a été rendu possible grâce au projet Zéro fistule obstétricale au Bénin de la Fondation Claudine Talon. Toujours au Bénin, des jeunes de 15 à 24 ans bénéficient du projet d'autonomisation des jeunes pour l'accès aux droits à la santé sexuelle et reproductive. Yes, c'est une initiative conjointe de l'UNFPA et l'État du Luxembourg. Et puis, dans l'actualité internationale, les incendies contenus au Canada et leurs conséquences dévastatrices s'amplifient. Plus de 80 millions d'Américains sont affectés par la mauvaise qualité de l'air causée par les incendies et sa grande fumée aggrave des maladies respiratoires. C'était l'essentiel en titre. Bienvenue au journal. Au Bénin, à Biakou, dans la commune de Tangueta, a eu lieu fin semaine dernière la cérémonie de réinsection de la 21e promotion des femmes guéries de la fistule obstétricale grâce au projet Zéro fistule obstétricale au Bénin de la Fondation Claudine Talon. En 5 ans, 870 femmes ont pu être dépistées. Parmi elles, 601 ont été opérées, 463 guéries et 406 appuyées dans la mise en place d'une activité génératrice de revenus. Pendant la cérémonie de réinsertion, Véronique Atoyin-Fodé, ministre des Affaires sociales et de la microfinance, a salué les actions de la Fondation Claudine Talon ainsi que ses partenaires qui permettent aux femmes guéries de la fistule obstétricale de retrouver leur dignité. La fistule obstétricale se guérit, a rappelé la ministre, pour inviter les victimes à ne plus avoir honte de se rendre dans un centre de promotion sociale. Elle a également insisté sur la nécessité de renforcer les actions de sensibilisation à l'endroit des populations pour prévenir la fistule obstétricale. Par ailleurs, la ministre des Affaires sociales et de la microfinance a invité les femmes guéries à faire bon usage des appuis matériels et financiers reçus. Pour rappel, les femmes victimes de la fistule obstétricale perdent de l'urine et ou des selles de façon incontrôlée. Cet état de choses entraîne leur rejet par la société. Au Bénin, les 30 élèves internes des hôpitaux recrutés il y a quelques mois seront appelés à servir dans les hôpitaux publics du pays. Avant leur envoi en mission, ils ont reçu les dernières consignes de la part des responsables du secteur de la santé en fin de semaine dernière. Le ministre de la Santé accueille bientôt dans ces différentes structures hospitalières 30 jeunes professionnels. Ces nouveaux soldats recrutés en qualité d'internes des hôpitaux ont franchi la dernière étape avant le déploiement, peut-on lire sur le site du gouvernement. Au cours de l'ultime séance d'information et d'orientation, ils ont pris connaissance de l'environnement général du secteur de la santé. Il faut noter que ces élèves internes des hôpitaux sont des élèves fonctionnaires qui entrent dans un cycle de 5 ans au terme duquel ils sortiront praticiens hospitalo-universitaires. Restons toujours au Bénin pour dire que le Fonds des Nations Unies pour la population UNFPA et l'État luxembourgeois mettent à la disposition des jeunes de 15 à 24 ans le projet autonomisation des jeunes pour l'accès aux droits à la santé sexuelle et reproductive. Yes, le projet a pour but d'autonomiser les jeunes dans 25 communes du Bénin sélectionnées dans les départements de la Liborie, du Borgo, de la Takora et de l'Atlantique. À terme, le projet devrait permettre à des milliers de jeunes de pouvoir prendre des décisions éclairées relatives à la santé sexuelle et reproductive, d'être qualifiés et équipés pour créer et gérer des entreprises durables. C'est l'Université du Paracou qui a servi de cadre au lancement du projet vendredi dernier, en présence du ministre des Sports Oswald Omeki, du préfet du département du Borgou, d'Ibril Mamansissé et du représentant résident de l'UNFPA au Bénin, Richmond Tiemoko.
Une autre culture à présent, au Bénin, l'édition 2023 du mois de la mode s'est ouverte samedi dernier au Palais des Congrès de Cotonou. 41 acteurs de la mode béninoise prennent part à cette rencontre culturelle organisée par le ministre du Tourisme, de la Culture et des Arts à travers l'Agence nationale des événements culturels, sportifs et des manifestations officielles placée sous le thème Kweda Blue Made in Benin, osant l'authenticité. Ce grand carrefour de la création et de l'innovation autour du textile met en avant la valorisation d'un tissu typiquement béninois, le Kweda Blue. Nadia Adanley en est la créatrice. Votre tissu, fabriqué en terre Kweda, et nous avons ajouté le suffixe blue qui nous permet de faire un lien entre ce tissu et l'ancêtre des tissus teints à l'indigo qu'est le blue jean. De la terre qui a fait pousser le coton qui le constitue, jusqu'aux mains qui l'ont travaillé, tout est béninois. Les activités entrant dans le cadre du mois de la mode 2023 prennent fin le 23 juillet prochain. Quittons le Bénin à présent. Dans l'actualité internationale au Canada, les incendies contenus et leurs conséquences dévastatrices s'amplifient. Le sud du pays a connu ces derniers jours des épisodes de pollution atmosphérique sans précédent. L'ampleur des incendies et la nature des arbres brûlés provoquent une dégradation importante de la qualité de l'air sur une très vaste superficie. Au total, plus de 80 millions d'Américains sont affectés par cette mauvaise qualité de l'air. Pour l'instant, aucune victime directe des feux n'est à déplorer. Toutefois, la fumée des incendies n'est pas sans conséquences sanitaires. Elle aggrave des maladies respiratoires. Il est donc conseillé aux enfants et à toutes personnes souffrant de maladies respiratoires de prendre des précautions pour éviter d'inhaler les fumées qui contiennent des concentrations en particules fines particulièrement élevées. Info santé de ce 3 juillet 2023, Stop et fin, présentation Erwan Olide, réalisation Tibus Arichekiano. Bon lundi à tous.